Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 14 avril 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Avant d'oublier, tout à l'heure, à 9h30, sur France 2, une émission sur le génocide des Arméniens. Donc, un documentaire d'une demi-heure avec des historiens comme Raymond Kevorkian, beaucoup d'éléments sur le génocide des Arméniens. France 2, foi et tradition des chrétiens orientaux. Donc voilà, ne suivez. Donc c'est un très très beau document que nous avons visionné déjà. Euh, alors, cette caricature, donc hier, donc j'ai réalisé cette caricature. Regardez, on a enlevé l'Ararat pour mettre le sigle de la Turquie, le croissant et lune, à la demande de, comment dirais-je, d'Aliyev et de Erdogan face à Pachinian, qui demande le changement de la constitution de l'Arménie, dont le retrait de tous les éléments rappelant l'Arménie historique, dont le mot Ararat, voilà, et beaucoup d'autres éléments. C'est un des éléments, donc cette caricature qui m'a été inspirée. Donc ça se discute, même si c'est en sourdine depuis à peu près un mois et demi, 2 mois. Nicole Pachinian en a parlé, Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a parlé. Donc en fait, ce qui était l'élément subtil de cette caricature, c'est qu'en plus, donc, la Turquie exige toujours, toujours et toujours plus. Voilà. Donc Pachinian a mis a changé, donc a enlevé le drapeau, de l'écusson des armoiries de l'Arménie, a enlevé le mont Ararat avec l'Arche de Noé. Mais le problème, c'est que comme le ministre de la diplomatie, enfin le chef de la diplomatie arménienne s'appelle Ararat Mirzoyan, donc le terme Ararat, le prénom Ararat dérange aussi Erdogan qui demande d'enlever, donc de virer son chef de la diplomatie. C'est assez cocasse. Voilà, bon, c'est une caricature, hein, mais ça montre que la Turquie voudra et l'Azerbaïdjan voudront toujours plus et plus pour signer éventuellement entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie un traité de paix. Moi, j'y crois pas trop, hein, ce traité de paix, parce qu'en fait, ils vont à chaque fois surenchérir jusqu'à faire diminuer l'Arménie comme une peau de chagrin. Et puis, pour occuper tout simplement le territoire de la République d'Arménie, c'est le désir pantouranien, hein, voilà. La nuit dernière, très très bonne nouvelle, voilà, donc notre Arménien Arman Zaroukian, natif de la région de Javar Akhalkhalar en Géorgie, 27 ans, il a battu donc le favori en fait, hein, donc en MMA, en UFC pardon, 300, c'est des combats, hein, c'est des combats ultimes, hein, donc voilà, beaucoup de sang, beaucoup de coups, il y en a qui aiment, et effectivement c'est de plus en plus populaire, hein, mes amis, voilà. L'Arménien Arman Zaroukian a battu le Brésilien Charles Oliveira. Ça se passait à Las Vegas cette nuit, la nuit dernière. Voilà, donc la route est désormais ouverte pour l'Arménien en poids léger. Donc pour le titre dans UFC 300, pour le titre mondial, il devra donc lutter contre le Dagestanais Islam Makhachev. Que Zaroukian avait pratiquement failli battre, mais par décision de l'arbitre en 2015, il avait concédé une défaite, hein, voilà, une défaite que certains contestaient. Voilà. Donc, par contre, hier soir, donc à Las Vegas, il a gagné au point face au très très bon Brésilien Charles Oliveira, hein, il faut le dire. Mais bon, l'Arménien était au-dessus et on savait qu'il était favori. Voilà, bravo Arman Zaroukian, et je sais que ça intéresse des millions et des millions de fans, hein, ce UFC 300, et beaucoup suivent Arman Zaroukian, voilà, donc qui, sous les couleurs de l'Arménie, monte sur les rings, hein, combat sous les couleurs de l'Arménie, même s'il vit beaucoup aux États-Unis. Voilà, voilà, mes amis. Donc, Anaït Manassian, la défenseuse des droits humains en Arménie, donc, a visité la région de Tavush, a fait des enquêtes, des entretiens avec comment dirais-je, des villageois, justement, ces villages frontaliers qui risquent de se retrouver tout près des lignes azéries, si Pachinian concède des territoires à l'Azerbaïdjan comme il semble vouloir le faire, mais le peuple n'en veut pas. Le peuple n'en veut pas, et je pense que le gouvernement arménien a senti le danger donc de cette levée des boucliers du peuple qui ne désire pas de concessions territoriales. Trop c'est trop, voilà, il y a une limite, voilà. Et Manassian, donc Anaït Manassian, dans son rapport a affirmé effectivement comment dirais-je, que ces changements perturberont de toute façon la vie de ses habitants des villages frontaliers, d'ailleurs, qui essuient des tirs, hein. Ils sont sous le stress permanent. Donc, elle a fait un rapport qu'elle va remettre aux organisations internationales.
montrant la fragilité de ces zones frontalières. Le désir de l'Azerbaïdjan, c'est de grignoter, grignoter, de faire, comment dirais-je, grignoter sur les frontières de l'Arménie déjà, hein, et puis ces villages arméniens qui sont les bastions avancés donc de la République d'Arménie, de l'État souverain d'Arménie. L'Azerbaïdjan peut tout doucement les grignoter pour essayer de parvenir à des récupérations territoriales sur la République souveraine de l'Arménie, reconnue pourtant, mais aujourd'hui c'est la force qui prime. Ce matin, une messe a été donnée, donc à l'heure où je vous parle, à Sainte-Gaïane d'Echmiadzin pour les 4 soldats arméniens tués dans l'accident de Merli, un camion qui s'est renversé donc avant-hier, faisant 4 appelés, donc 4 donc, soldats arméniens tués et une vingtaine de blessés. Donc les blessés se portent aujourd'hui de mieux en mieux, donc il n'y a pas de risque de perte de vie pour enfin, la vie d'aucun de ces 20 blessés, dont les 3 quarts déjà ont quitté l'hôpital. Leur vie n'est pas en danger et c'est tant mieux. Donc il y aura une messe ce matin, a eu lieu à Sainte-Gaïane avec Karekin II d'Echmiadzin. Karekin II, le catholicos, qui a aussi émis un message en direction des familles des soldats tués, puis a salué aussi toujours la défense de l'Arménie, de l'armée arménienne. Soulen Papikian, donc le ministre arménien de la Défense, et Anaït Avanessian, la ministre de la Santé, ont visité à l'hôpital militaire, donc auprès de quelques soldats arméniens, justement, victimes de cet accident de la route. Leur camion s'est renversé dans un ravin près de Amerli. Voilà. Demain, le président du Kazakhstan arrivera en Arménie pour une visite officielle d'1 jour. Voilà aussi les relations entre l'Arménie et le Kazakhstan au niveau commercial sont très très bonnes. Voilà. Il va être reçu par Nikol Pachinian et Vakant Ratchaburian, le premier ministre arménien. Donc il s'appelle Kassim Jomart Tokayev. Il arrivera en Arménie, puis il retournera. Il ne restera qu'une seule journée, la journée du 15 avril, donc demain. Et il retournera au Kazakhstan pour justement rendre visite sur des zones inondées. Hein. Le Kazakhstan subit de grandes, comment dirais-je, une catastrophe, hein, tout simplement, du fait que beaucoup de villes et de villages se trouvent sous l'eau suite à des précipitations importantes, puis aux crues. Hein, voilà. Voilà mes amis, j'en ai peut-être fait le tour, oui, avant donc l'international arménien, Tigran Barsarian. Encore une bonne nouvelle, je ne vous donne que des bonnes nouvelles aujourd'hui, hein, dimanche. L'international arménien Tigran Barsarian, hier, est devenu champion de Slovaquie avec Slovan Bratislava, donc qui gagne pour la 6e fois le titre. Donc Tigran Barsarian, l'attaquant de l'équipe nationale d'Arménie, est à Slovan Bratislava depuis 2 ans, depuis 2022. Voilà, maintenant il est sacré donc champion de Slovaquie avec son club. Voilà mes amis, toutes ces informations sportives de news, de news sportives, je vous les donnerai demain à 19h à Radio Arménie, donc dans l'émission Sport de Radio Arménie avec Rajak, Nechté et Komé, et qui accueilleront donc en deuxième partie le responsable du Homenetmen Basket de Alep, ville où je suis né. Voilà. Et puis je salue tous les Arméniens de Syrie et du Liban et de tout le Moyen-Orient qui ont su garder l'arménité et parler arménien en fait pendant des générations et des générations, qui aujourd'hui en diaspora donnent aussi des cadres importants donc, de cette communauté. Ils sont très investis justement dans la chose arménienne. Voilà donc Alep, le président, le responsable de basket du Omenmen Alep, qui a été champion de messieurs, hein, Syrie, de 2e division. Il monte en 1re division, malgré le fait que cette communauté arménienne soit diminuée, soit passée de 80 000 membres à 15 000, même pas 15 000 aujourd'hui. Voilà, ils survivent. Mais en tout cas, ils ont gagné donc le titre de championnat donc de Syrie de basket 2e division et ils montent en 1re division. Bravo. Vous pourrez donc voir l'interview donc demain de Rajak avec ce responsable justement du Omenmen Alep. Puis moi, vous pouvez aussi m'entendre. Si vous n'en avez pas marre, mes amis, de m'entendre tous les jours, vous pouvez aussi m'entendre demain soir sur Radio Arménie Lyon. Et puis sur Internet hein, aussi. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et très bonne journée. Donc attention, l'émission France 2, 9h30.